你好，我要跟你看什么我学中文. Je ne sais pas si c'est correct ce que j'ai dit. Si tu parles chinois, tu peux peut-être me corriger. En tout cas, en ce moment, j'apprends le chinois, donc mandarin, ce qui devait être un apprentissage pépère après mon échec, enfin mon abandon de mon précédent projet est en train de se transformer en un apprentissage très intensif. Pour te donner un exemple, hier, j'ai passé 3h30 à apprendre le chinois. Je fais deux choses, toujours pareil, des leçons et la mémorisation de phrases. C'est les deux seules choses que je fais. Et là, encore une fois, je vais rien rajouter dans mon expérience. Je vais pas du tout écouter, je vais pas regarder de films, mais je veux vraiment avoir un apprentissage pur pour avoir des données très précises sur comment j'apprends et si ça marche ou pas. En parlant de ça, je vais te montrer un petit peu ce que j'utilise comme outils, comment je les utilise et pourquoi ils sont efficaces pour ce type d'apprentissage. Alors, le premier outil que j'utilise, j'en parle tout le temps, s'appelle italki. Italki, et c'est un site qui permet de prendre des cours avec des profs et des tuteurs. Il y a énormément de profs, il y a énormément de choix, donc je vais être de plus en plus clair en fait dans ce que j'exprime par rapport aux langues. Si tu ne prends pas de cours de conversation, si tu n'as pas de pratique régulière de conversation, considère que tu n'es pas en train d'apprendre une langue, à moins que ton apprentissage soit pour une langue morte ou que tu te concentres uniquement sur de la traduction écrite. Si tu veux parler, il faut parler. Voilà, c'est tout. Je travaille dans les langues depuis de 4 ans. Il n'y a rien qui donne plus de résultats que les cours de conversation. Donc le premier truc que j'utilise, c'est italki. Là, tu vois, avec ma prof, Alicia, je la recommande, elle est excellente. J'ai pris une vingtaine d'heures avec elle, au total en Chine. Pas une vingtaine d'heures, une vingtaine de sessions de 30 minutes la plupart. Maintenant, je suis en train de faire 1 heure avec elle. Ça ne veut pas dire que je parle pendant 1 heure, mais c'est des leçons d'1 heure. La deuxième chose, et là c'est ma petite révolution dans l'apprentissage des langues, j'ai un ami qui est développeur et qui a créé un outil qui s'appelle Teacher Tool. Donc teacher comme le prof en anglais et tool comme un outil. Ça permet de prendre des notes pendant une leçon avec un prof. Donc le prof se connecte à une leçon, l'étudiant se connecte et au lieu d'écrire les mots sur Skype par exemple où c'est hyper compliqué après de retrouver la traduction, il y a de l'autocorrect, il y a plein de problèmes, le prof écrit les mots dans Teacher Tool. Il va écrire la première ligne donc dans la langue cible, donc pour moi le chinois. Dans la version en anglais, tu peux avoir l'alphabet phonétique international en deuxième ligne. C'est super important si tu apprends l'anglais. Et en dessous, la traduction. Donc ça te fait un truc bien organisé. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle le text-to-speech. Donc c'est-à-dire que ça va lire automatiquement ce qui est écrit en chinois. Voilà, donc là, si imaginons, je ne sais pas comment prononcer quelque chose, et pour le chinois, c'est super important, j'appuie dessus. Quand tu utilises un outil pour réviser des phrases ou du vocabulaire, le prérequis, c'est d'avoir le son. C'est le plus important parce que au moins, si tu te fies au son, tu vas faire moins de fautes que si tu te fies à comment ça s'écrit. Donc c'est super important et surtout ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que le prof peut enregistrer sa voix. Ma prof a enregistré les phrases. Donc elle a enregistré sa voix pour la phrase. Donc après, ça sert à quoi? Ça fait qu'en termes de révision, c'est super bien parce qu'il y a un petit micro où si je veux m'entraîner à faire la phrase, par exemple cette phrase-là, 你为什么想在台湾学中文呢？ Je peux m'écouter et comparer avec la voix de la prof. Il y a beaucoup de matériel pour apprendre les langues et il y a beaucoup de choses préfaites, c'est-à-dire on va te proposer du vocabulaire, mais toi le vocabulaire que tu veux apprendre, c'est le vocabulaire pour ton projet. Par exemple la phrase je peux vivre chez mes amis à Taïwan. Bah, c'est pas une phrase que je vais trouver n'importe où. Et surtout, moi, je veux des phrases personnelles. Je veux des phrases que je vais dire moi. Je veux pas perdre du temps à apprendre à dire Bobby mange une pomme à la plage, quoi. Ça m'intéresse pas. C'est pas mon vocabulaire. C'est pas ce qu'il me faut tout de suite. Avec Teacher Tool, ce qui est excellent, c'est que voilà, j'ai ma leçon et maintenant je peux créer du matériel de ma leçon. Je peux exporter les flashcards sur Anki directement et ça va me faire des flashcards. Donc Anki, c'est une application de flashcards. Avant, j'utilisais Memrise, j'en ai beaucoup parlé. Memrise pour le chinois, il s'est avéré que c'est pas bien. Ça, j'aime pas. Parce que je veux être capable de me tester sur les tons, mais j'ai pas envie de les écrire. Parce que c'est compliqué avec un clavier de chercher le bon ton et tout ça. Avec Anki, c'est plus simple, c'est mieux pour des longues phrases. Je ne suis pas testé à taper tous les mots de la phrase. Donc, je préfère Anki. Et aussi, il y a l'audio.
Donc je peux télécharger tout l'audio du cours et ça c'est une révision excellente quand tu veux travailler la compréhension. Parce que ce que tu veux quand tu travailles la compréhension, tu veux écouter des choses que tu connais en fait, que tu peux comprendre, que tu dois pouvoir comprendre, mais que tu as du mal parce que tu réfléchis, tu n'es pas encore assez rapide. Et quand tu télécharges l'audio de ton cours, tu as des phrases, tu les connais toutes. Tu les as toutes vues avec ta prof et elles sont toutes très familières et tu dois réfléchir. Tu dis, ah, je la connais. Tu appuies sur pause, tu réfléchis un peu, tu retrouves la phrase. Donc c'est excellent. L'autre outil maintenant c'est Anki. Donc maintenant je suis passé sur Anki qui est donc une appli assez connue. Donc hier j'ai passé 75 minutes sur Anki. Voilà pour te donner un ordre d'idée de ma motivation. On va regarder mes stats. C'est ça qui est génial avec Anki. C'est vraiment un truc de geek de l'apprentissage des langues. C'est qu'ils te font des graphiques. Alors même moi j'ai du mal à comprendre les graphiques honnêtement. Mais il y a des stats intéressantes et la plus intéressante c'est toutes mes cartes au cours du dernier mois. Donc voilà, je suis en train d'apprendre 271 phrases et ça c'est un chiffre qui est hyper important. C'est la métrique la plus importante pour moi. Nombre de phrases que j'ai appris ou que je connais parce que mon but c'est d'atteindre 1200, peut-être que ce chiffre peut changer, mais plus de 1000 phrases avant décembre. 1000 phrases, apparemment, ça correspond plus ou moins, ça dépend comment tu les utilises, mais à un niveau B1 en chinois. Donc 1000 phrases, en gros, je considère que c'est 1000 mots aussi, c'est-à-dire que je vais réutiliser les mêmes mots, mais en réutilisant les mêmes mots, tu peux faire d'autres concepts. Tu vois, genre tu utilises un verbe, par exemple, montre-moi ou je regarde ou ça ressemble à, c'est le même verbe, c'est regarder, enfin c'est kan, je ne suis pas sûr du ton, en chinois. Et donc, si tu l'as dans plusieurs phrases, c'est le même mot, mais tu l'as dans plusieurs phrases, donc il exprime différentes idées. C'est ça qui est important. Plus que se baser sur le mot, se baser sur les concepts en fait, mais c'est difficile à quantifier. Et la dernière chose que je voulais montrer avant, c'est juste, je me suis fait un petit dossier qui est sur Dropbox. Donc Dropbox, c'est un truc d'hébergement de fichiers en ligne que j'ai sur mon téléphone aussi, et c'est tous mes fichiers audio pour mes leçons. Donc voilà, je télécharge l'audio de Teacher Tool. Donc voilà, c'est ça ma routine avec le chinois. Le matin, je fais 30 minutes de cours. Ensuite, j'apprends mes phrases. Le soir, je révise tout. J'ai remarqué que c'était très bien, enfin je le savais déjà, hein, c'est le genre de truc qu'on sait mais qu'on ne fait pas, mais de réviser tout avant de dormir. C'est incroyable l'impact du sommeil sur la mémorisation. J'espère que cette vidéo était intéressante. Si tu apprends une langue et que cette façon d'apprendre t'intéresse, donc c'est-à-dire vraiment genre très binaire, tu mémorises des phrases, tu fais des conversations, tu mémorises des phrases, tu fais des conversations, et ben continue à suivre cette chaîne parce qu'on va beaucoup parler de ça. Voilà, c'est tout. Et je te dis à plus tard.